Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir, Jonathan Bambela. Good evening, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, accuses the President Biya regime of launching a cold war against citizens in the northwest and southwest regions of the country. This is one of the outcomes of the National Executive Committee NEC meeting that held yesterday at the Ntarikon Palace of the National Chairman John Fundi in the northwest regional capital Bamenda, and over 10 persons are rendered homeless in the economic capital Douala. The houses, 3 in number in the New Bell neighborhood, Douala 2 municipality, were ravished by wild flames earlier today. Et puis en religion, Église évangélique du Cameroun, paroisse centenaire de Douala, le culte de ce dimanche a fortement été perturbé par des fidèles visiblement en colère contre l'élection du pasteur Toya. La présence du sous-préfet sur les lieux n'a pas servi à grand-chose. Et on parlera aussi du sport football dans cette édition. Donc un lion dévore une colombe sur le score d'1-0. C'est la toute première victoire des Lions blessés de Futuni depuis le début du championnat. Voilà pour le sommet de votre journal. Une fois encore, bonsoir. Nous débutons cette édition d'information bilingue par le sport, football, parlant notamment des matchs de la 16e journée de l'Elite One de football. Se sont disputés cet après-midi sur différents stades de la République. À Douala, Astre a battu Aigle 1-0. Et puis à Bafoussam, Racine a remporté face donc à Bamboteuse Bouddha, 1-0 également. À Yaoundé, il y a eu 2 rencontres de football au programme. Donc Colombe 0, Lion blessé de Futuni 1, Dragon 1 et Stade Renault 0. À Loum, UMS et Union ont fait 1 but partout, G égal donc. Et puis à Bankomo du côté de Yaoundé, Canon 2, New Star 2. Et on parle également du côté de Bamenda, il y a eu une autre rencontre, Yosa 0, Feutre 2. Notons que la rencontre Union Unisport contre Edding se joue d'ailleurs le 31 mai prochain, alors que APGS contre Coton Sport de Garoua est prévu pour le 7 juin 2017. Toute autre chose à présent, on parle de cet incendie qui a ravagé quelques maisons du côté de Nebel, c'est du côté de la 2e, avec notamment des sources qui révèlent qu'une dizaine de personnes, par ailleurs des victimes de cet incendie, désormais sans abri, du moins pour l'instant. Cet autre incident survient donc au lieu de Dieu-dit Carrefour Service École des Soumiers, qui n'a pas encore dévoilé les causes. Je propose à présent d'écouter la victime même de cet incendie et le micro d'Equinox Télévision. On m'a dit qu'il y a le feu, c'est sorti de le feu chez le voisin. Dans les sommes, on a dit aux amis de sauter, comme ça. Donc, le feu a commencé chez le voisin? Oui, la maison avant sa maison. Était un distance de la maison. On a crié le feu, les filles sont sorties. J'ai demandé à vos enfants surtout sortir, mais tout dehors, le feu qui a voulu arriver. Tous les enfants sont sortis. Ils sont allés devant le public, avant le feu de sauter. Donc, tout est parti en fumée? Tout est parti, même nous les visiteurs, nos choses qu'on a amenées, tout est déjà. Nos sacs, tout est déjà, les téléphones, les comptes, tout est déjà. Et on a pris tout ça. Et puis après cet incendie, une information du sport qui nous arrive à l'instant et nous recevons sur ce plateau Nana Paul Sabin. Bonsoir. Bonsoir Fabien Dongo. Alors vous venez nous parler de la Coupe des Confédérations. Effectivement, pas de la compétition elle-même, simplement parce que l'entraîneur Hugo Boss vient de dévoiler la liste de 23 joueurs retenus pour cette Coupe des Confédérations. C'est une petite surprise quand on sait qu'au départ, il avait convoqué 30 joueurs. La semaine dernière, il n'y a pas longtemps, il a convoqué 30 joueurs pour cette compétition. Mais avant l'entrée en stage de ces 30 joueurs, il a réduit sa liste à 23 joueurs. Vous comprenez que les 7 autres qui sont arrivés au Cameroun depuis quelques jours pour participer à ces stages ne vont même pas intégrer à l'atteinte des Lions de l'Ontable. C'est une curiosité qui fait un peu jaser déjà dans le milieu du sport. Pourquoi convoquer 30 joueurs
et qu'au moment d'entrer en stage, les 30, n'est-ce pas, il y a 7 qui sont recalés. Je vais peut-être permettre rapidement à nos téléspectateurs d'avoir l'exclusivité sur ces antennes. Effectivement, la liste des 23, c'est une petite exclusivité quand on sait que depuis la semaine dernière, Equinox a annoncé que la liste devait être réduite avant même le début du stage des Lions de l'Ontario. Donc voici la liste des 23 retenus pour la Coupe des Confédérations. Comme gardiens de but, ils sont au nombre de 3, au départ c'était 4 gardiens de but, donc finalement on a retenu Ondoa Fabrice, Onana André et Bokwe Georges, défenseurs Mabuka Ernest, Faye Collins, Gado Michael, Teike Aldorf, Oyongo Amboise, Ngwem Jonathan, Guiota Jérôme, Oona Lucien, milieu de terrain, Siani Sébastien, Djoum Arnaud, Mandjek Georges, Anguissa Zambo, attaquant, Basogok Christian, Toko Kal, Jacques Zoua, Aubaka Vincent, Moukanjo Benjamin, Dip Tambe, Gamale Nicolas et Bouman Olivier. Il faut dire que les 7 recalés ont été placés dans la liste d'attente et les 7 joueurs sont gardien de but Goda June, défenseur Dieté Mohamed, Castello Jean-Charles, milieu de terrain Boya Franck, Bouman Petrus, et comme attaquant recalé, il y a Samé, Jean-Pierre et Sali Edgar. Disons que parmi les recalés, il y a 4 joueurs, 4 héros de la CAN Gabon 2017. Il s'agit de l'attaquant Sali Edgar, du milieu de terrain Boya Franck, du défenseur Dieté Mohamed et du gardien de but Goda June. Ils étaient les héros de la CAN 2017. Ils n'iront pas à la Coupe des Confédérations simplement parce que pour diverses raisons, l'entraîneur Hugo Boss a décidé donc de ne pas partir avec eux. Mais il faut bien noter que les 23 joueurs retenus ne vont pas tout de suite prendre la route ou alors embarquer dans un avion pour la Russie. Ils vont d'abord jouer un match contre le Maroc à Yaoundé le 10 mai, c'est un match amical. Bien. Le 10 juin, c'est un match désignatoire de la CAN 2019. C'est un peu un match amical parce que le Cameroun étant déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2019 en tant que pays organisateur. Le Cameroun joue simplement pour préparer cette compétition. Donc c'est un match amical entre guillemets. Comment on dit pour la forme? Pour la forme. Il y a également un match amical, là véritablement amical contre la Colombie, le 13 juin du côté de l'Espagne. Donc le Cameroun va jouer 2 matchs avant de se rendre en Russie pour la Coupe des Confédérations. Et le stage commence effectivement dès demain à Yaoundé. Donc il y a certains joueurs qui sont là au Cameroun. Ils vont intégrer la Terre des Lions. Mais malheureusement, les premiers joueurs qui sont arrivés comme Castello Jean-Charles, qui était là depuis il y a pratiquement 3 jours, ne va pas intégrer la tanière simplement parce qu'il a été recalé avant le début du stage. Alors on comprend qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux qui entrent. Effectivement, pas très beaucoup parce que la majorité des 23 sont effectivement ceux qui ont permis au Cameroun de gagner une CAN du côté de la Gambie, du Gabon au mois de février, il y a je crois moins de 3 mois, n'est-ce pas? Le Cameroun a gagné dans la CAN 2017, donc il a retenu l'essentiel des champions d'Afrique. On peut noter peut-être parmi les nouveaux, pourquoi pas Guiota Jérôme qui réintègre ainsi la Terre des Lions après 2 ans d'absence pour diverses raisons. Donc, voilà un peu la liste que vient de publier l'entraîneur Hugo Boss, qui est déjà à Yaoundé et qui attend les joueurs du côté de Yaoundé pour ce regroupement qui commence demain, mais certains joueurs, les premiers joueurs sont déjà arrivés dans la tanière depuis ce dimanche. Alors l'exclusivité était réservée aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, merci. Effectivement, tout ce qu'on a annoncé, n'est-ce pas, que cette liste allait être réduite. Bon, beaucoup n'ont pas cru à ce que nous avons annoncé, mais voilà que l'entraîneur vient donc confirmer, parce que c'est une grosse curiosité et c'est même choquant, n'est-ce pas, de convoquer 30 joueurs et que quand les 30 sont arrivés, sont déjà au Cameroun, qu'on estime qu'il faut réduire rapidement la liste. Bon, c'est qu'il y avait la pression de la FIFA. La FIFA attend la liste des 23 pour, n'est-ce pas, s'organiser par rapport à la Coupe des Confédérations. Merci à vous, Nana Paul Sabin. J'imagine que vous allez davantage creuser pour informer également nos téléspectateurs, même nos auditeurs de la radio. Oui, le journal des sports sur Radio Equinox, c'est à 6h30. Donc, le premier journal sur Radio Equinox et les auditeurs seront informés. Donc, on ira plus en profondeur dans l'analyse de cette liste de 23. Très bien. Alors, à votre suite, nous allons parler politique avec le Social Democratic Front qui a siégé ce week-end. On se souvient déjà. Donc, avec un thème, un fil conducteur qui permet aujourd'hui, qui a encadré les assises de côté de Bamenda, du comité exécutif national du Social Democratic Front, le parti politique du leader Nidjan Findi, le leader même de l'opposition au Cameroun. Dans ces assises qui se sont d'ailleurs tenues hier à Bamenda sous la présidence du chairman Nidjan Findi, ont débouché sur plusieurs résolutions. En substance, donc, on retient que le Social Democratic Front accuse le régime de Yaoundé, le régime de Biya, de mener donc une guerre non déclarée contre les citoyens des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le
Social Democratic Front fait aussi observer que la loi contre le terrorisme qui avait donc été votée pour lutter contre Boko Haram et autres actes de terrorisme subis bien sûr par les régions du nord-ouest et du sud-ouest, donc appliqués sans honte ni crainte sur des civils innocents, donc enlevés des régions d'extrémistes anglophones, donc dont le seul crime a été simplement d'exprimer librement leur opinion. Donc les sages du Social Democratic Front ont aussi confirmé la tenue du congrès du parti au mois d'octobre 2017, un congrès qui se tiendra donc après les opérations de réorganisation du parti dans les régions du centre, sud et de la Damawa. Donc pour finir, donc le net du Social Democratic Front a adressé les félicitations à Emmanuel Macron pour avoir été élu comme président de la République française. Parlons de religion à présent, avec notamment des fidèles de l'église évangélique du Cameroun et quelques membres de la communauté Sawa à Douala qui sont très en colère. Ils ont fortement troublé le culte en français ce dimanche au centenaire, c'est ici à Douala. Donc ces derniers remettent en cause l'élection de Samuel Toya Ndje comme nouveau président de cette congrégation. Parmi les fidèles, Martin Mangele et Donald Brice Cameron. Du centenaire ce dimanche 28 mai, la mine tendue, des fidèles attendent à l'extérieur. Il est 11 h, le culte en français accuse un retard de 30 minutes. Après le culte fait en langue douala quelques heures plus tôt, cette communauté est restée à l'intérieur du temple et s'oppose à coups de chant à la tenue du prochain culte prévu en français. C'est sa façon à elle de bouder le nouveau président de l'église évangélique du Cameroun. À l'extérieur, le sous-préfet de Douala Ier essaie de convaincre les contestataires de libérer la salle. Après plus d'une heure de statu quo, l'autorité administrative parvient à ramener les frondeurs à de meilleurs sentiments. La communauté Sawa accepte de se retirer. Nous revendiquons le respect de la parole donnée. La parole donnée, c'était, n'est-ce pas, que le pasteur Priso Mongolais soit président de notre église. En tant que vice-président, c'est lui qui devait normalement passer président. Pour prévoir un éventuel durcissement de la situation, les autorités administratives ont mobilisé des éléments des forces de maintien de l'ordre. L'autorité va demander à la communauté Sawa de laisser le tribunal se prononcer au sujet de sa plainte en annulation du scrutin contesté. Mais entre-temps, l'administration va continuer à apaiser la situation, à examiner les voies et moyens permettant naturellement, n'est-ce pas, d'aboutir à une situation d'apaisement total. Le sous-préfet convoque en médiation les deux parties jeudi prochain, tandis que les fidèles disent assister stupéfaits à ce spectacle dans la maison de Dieu. Non, actuellement, ce qui se passe là ressemble à des ajustements mercantilistes, comme venait de dire un précédent. Là. Et puis quand à l'intérieur de l'église, un monsieur se lève pour dire que le combat continue, moi, ça me déçoit. Depuis l'élection de Samuel Ndje Toya à la tête de l'EEC en avril dernier, la communauté Sawa dénonce le non-respect d'une entente passée au sein de l'église et qui aurait prévu l'arrivée du pasteur Priso Mongolais à la tête de la congrégation. Donc plein de nuages entre les fidèles et bien entendu les responsables de l'église évangélique du Cameroun. On l'a vu d'ailleurs dans ce reportage. Restons en religion cette fois pour parler du Ramadan. 24 heures déjà après le début du jeûne, les musulmans sont donc plein dans l'activité et les imams invitent les fidèles à respecter la prière. Avant la prière, bien entendu, avant de rompre le jeûne, il faut prier. C'est l'une des recommandations qui se tend d'ailleurs la rencontre entre les journalistes et bien entendu les imams de la ville de Douala. Je propose le reportage dans cette édition.
Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Pendant cette période de ferveur religieuse, les croyants doivent s'abstenir de s'alimenter, de boire et d'avoir des relations sexuelles. Aussi procède-t-il à la rupture du jeûne quotidien dans des conditions bien définies par le Saint-Coran. Avant de couper le jeûne, on prie d'abord. Tu sais, quand on jeûne, on est dans un état sacré. Et de là, l'âme est pure. Qu'est-ce qu'on doit faire? On prie d'abord. On peut prier, c'est quoi? Fais tes doléances, fais tes demandes, fais tes souhaits, ce que vous avez comme problème. Après maintenant, vous mangez. Après vous avoir mangé, tu peux prier. On prie à la mosquée ou à la maison, mais préférez de prier à la mosquée. Donc voilà comment les jeunes commencent. Je dis bien, ici au Cameroun, à partir de 5h00, il y a d'autres qui vont jusqu'à 5h05, mais à partir de 5h00, tu ne dois plus manger jusqu'à le coucher du soleil de 18h30 ou 18h28. Il y a d'autres qui vont à 18h29. Et c'est loin des lieux de prière que les femmes apprêtent le repas du soir. Le menu de circonstance est lui aussi servi en fonction des heures de rupture du jeûne. La tradition chez nous, il y a toujours la bouillie qui ne manque pas. Chez moi, par exemple, c'est la bouillie d'arachide qu'on aime le plus. Et on accompagne toujours par de la salade et des fruits à la fin. Les fidèles musulmans, après la prière, peuvent donc passer à table et manger assez pour tenir durant les heures qui les séparent du prochain repas. C'est après la mosquée qu'on peut manger un peu plus consistant. Et là, ça dépend de tout ça. Mais moi, j'ai prévu faire des frites de plantain avec du poisson frais que j'ai laissé mariner. Donc, je vais faire ça à l'approche de Maghrib, c'est-à-dire l'heure de la rupture. Il est désormais question pour les fidèles musulmans de faire de bonnes actions et de multiplier les œuvres de bien pendant le mois de Ramadan. Bonne fête des mères. La phrase a été prononcée ce dimanche par des fils et filles. C'était bien entendu soit de vive voix ou par SMS. C'est à la faveur de la journée des mères qui se célèbre tous les derniers dimanches du mois de mai. Et ceux qui l'ont également fait aujourd'hui, il y a bien entendu Martha Mangele et Julienne Berthe-Bissaï. Bonne fête maman, nous aussi nous sommes les enfants des autres. Alors nous disons merci à nos mamans aujourd'hui. Dis merci à ta maman, dis merci à ta maman pour tout ce qu'elle a fait pour toi et dis merci à ta maman. Les mamans dans le monde entier sont exaltées ce 28 mai. À l'occasion de cette fête, plusieurs d'entre elles ont reçu des messages et souhaits de leurs proches par le canal des réseaux sociaux ou appels téléphoniques. J'ai reçu beaucoup de messages. Le premier message venait de mon cher époux, ensuite de mes enfants, ensuite des amis et des frères partout dans le monde entier. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai reçu des messages venant de mes enfants, mes soeurs, mes petites soeurs, et tous ceux qui m'aiment. D'autres par appel, WhatsApp et appel vidéo. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. D'abord des messages issus de mes enfants, mes propres enfants qui m'ont surpris le matin avec des souhaits de bonne fête maman et un cadeau. Certains de ses proches rencontrés ce dimanche nous confient que ce jour est un moment pour eux de ressasser les beaux souvenirs passés en compagnie de leur maman. Pour moi, cette journée m'est très précieuse parce que ça me rappelle les moments où ma maman m'a toujours tenu par la main. Ça me rappelle les moments difficiles que j'ai traversés durant mon bas âge, durant ma période embryonnaire, jusqu'à ce moment. Si pour certains c'est un moment idéal de souvenir, pour d'autres, cette journée leur est passée inaperçue. J'ai oublié que c'était aujourd'hui. Pourtant, mon neveu est né le 28. Donc, Détentrices du pouvoir de redonner vie, les mamans restent des êtres chers, irremplaçables dans la vie de leurs enfants. Calma mayon les merci, calma mayon les merci, nous mama la maman pour
Pascal, Maman Ayong, merci. Bonne fête à toutes les mamans. Nous nous associons à Marthe Mangele et à Julienne Bissaï pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans à travers le monde. C'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie est en langue anglaise avec vous, Jonathan Babila. Une fois encore, bonsoir. Right, Flavien Dongo. Thanks, dear televiewers, for staying with us in the second segment of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. 3 houses have been ravished by wild flames in New Bell. It is in the Douala 2 subdivision, and over 10 persons are now homeless after that fire incident earlier today. The cause of this other inferno is yet to be clearly established. Now we talk politics. The frontline opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, SDF political party, has accused the President Biya regime of launching a cold war against citizens in the northwest and southwest regions of the country. The party also highlights the point that the anti-terrorism law voted to fight against terrorists, notably in the far north region of the country, is today being used to inflict fear on innocent citizens arrested in the northwest and southwest regions of the country in connection to the crisis rogging the two Anglophone regions. Another outcome of the National Executive Committee meeting that held yesterday at the Ntarikon Palace of the National Chairman John Fundi in Bamenda is the forthcoming Congress of the party scheduled for November this year after the reorganization of the party's arms in the center, south and Adamawa regions. The NEC sent words of congratulations to the new president of France, Emmanuel Macron. And still in politics, the son of nationalist fighter Nyobe, Ruben Nyobe, his son, known as Daniel Nyobe, has been elected to the post of vice president of the Union des Populations du Cameroun, UPC, political party. To officials of that political party, this is the best way to remember and honor founding fathers. Details with Roland Ako. Fait 27 ans. Roland Akong with the report on the son of nationalist fighter Ruben Nyobe, who has taken over the post of vice president of the Union des Populations du Cameroun, UPC, political party. The son of Ruben Nyobe, Daniel Nyobe, was raised to that position by the management of the UPC, the management committee of the UPC, as a way to remember and honor the founding fathers, notably Ruben Nyobe. Rulanako. The management committee of the UPC party meets in Yaoundé Saturday, appoints Daniel Nyobe, son of Nyobe, as vice president of the party. Party officials say the move seeks to bring into the UPC relatives of historic figures of the party. Nyobe died, Wanje Ernest died, Osende Afana and so on. They have children, they have member of families, but we never invite those people to lead the party or to be among those who are leading the party. That's why we found necessary to invite him to take that opportunity in order to work not only for the party but also for the rest of Cameroon and the memory of those who died for the future of this nation. Alors c'est par le dialogue avec le gouvernement. Moi j'ai après la. Speaking to reporters shortly after his appointment, Daniel Nyobe says he is poised to contribute to the development of the party his father and others founded since 1948. Daniel Nyobe was only a year old when his father was assassinated. He says he has known his father only through a rare peek into some classified colonial archives. This gesture is coming barely a week after his mother, the wife of Nyobe, attends a Unity Day party at the Unity Palace May 20. With the UPC party having several factions at the moment, critics say the move of reuniting relatives of founding fathers into the party aims to give the Bapo Lipot faction some credibility.
Out of Cameroon, talks over the implementation of the Paris Climate Change Agreement ended on a deadlock in the G7 summit yesterday in Italy. U.S. President Donald Trump withheld his support for the implementation of that agreement, while the other 6 members of the G7 group of rich nations have reaffirmed their support for the speedy implementation of the Paris Climate Change Agreement. Katsi Yerenius. There were scuffles in Sicily as protesters tried to break through a police cordon protecting world leaders at this year's G7. The violent scenes came at the end of a summit, which also finished in division. While US President Donald Trump backed a pledge to fight protectionism, he refused to endorse a major accord on climate change. Italy's Prime Minister Paolo Gentiloni said, "We have noted that 6 out of 7 countries have confirmed their commitment to the Paris Agreement." This recommitment also took place at the G7 in Japan last year. The United States, however, is undergoing a review process. Sono ancora in una fase di discussione, di revisione della loro politica in questo campo in rapporto agli accordi di Parigi. While there was no deal on climate, there was broad agreement on ways to tackle terrorism in the wake of the attack in Manchester. The French president said, "The debate during the G7 allowed us to advance very clearly in the struggle against terrorism. France has been hit in the last few years by terrorism, and I will remind you that the United Kingdom and Egypt in these past few days." The discussion was extremely rich on this subject, and it allowed us for the first time to sign a document resulting in a common commitment to fight terrorism on various fronts. Several African leaders also took part in the summit, with Italy deliberately holding the meeting in Sicily to highlight the issue of migration. But that only got a mention in the final communique, with security, trade and terrorism dominating. In sports, some matches of the 16th playing day of the Elite One Championship were played today in stadia across the country, and the results are as follows. Canon defeated New Stars 2-1. Stade Renard suffered a 1-0 defeat, and Colombe also suffered a 1-0 defeat against Lyon Blessé. Astro defeated Aigle 1-0. Racine also defeated Bamboutus FC 1-0, while UMS of Loum and Unisport played a 1-1 draw. Young Sport Academy lost to Foche FC 0-2, and the other matches will be played on the 31st of May 2017. That will be Unisport against Edding FC, while on the 7th of June 2017, Apujes will lock horns against Cotton Sport of Garo. And that's it for this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Flavien. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain matin lorsqu'il sera 7h. D'ici à là, restez sur Equinox. Au revoir. Du milieu de terrain, Boya Franck, du défenseur Djete Mohamed et du gagnant de but Gola June, ils étaient les héros de la CAN 2017. Ils n'iront pas à la Coupe des Confédérations simplement parce que pour diverses raisons, l'entraîneur Hugo Boss a décidé donc de ne pas partir avec eux. Mais il faut bien noter que les 23 joueurs retenus ne vont pas tout de suite prendre la route ou alors embarquer dans un avion pour la Russie. Ils vont d'abord jouer un match contre le Maroc à Yaoundé le 10 mai, c'est un match amical. Le 10 juin, c'est un match des éliminatoires de la CAN 2019. C'est un peu un match amical parce que le Cameroun étant déjà qualifié pour la phase finale de la CAN 2019 en tant que pays organisateur. Le Cameroun joue simplement pour préparer cette compétition. Donc c'est un match amical entre guillemets. Comment on dit, pour la forme? Pour la forme. Il y a également un match amical, là véritablement amical, contre la Colombie le 13 juin du côté de l'Espagne. Donc le Cameroun va jouer 2 matchs avant de se rendre en Russie pour la Coupe des Confédérations. Et le stage commence effectivement dès demain à Yaoundé. Donc il y a certains joueurs qui sont au Cameroun, ils vont intégrer Athénée des Lions. Mais malheureusement, les premiers joueurs qui sont arrivés comme Castello Jean-Charles, qui était là depuis il y a pratiquement 3 jours, ne va pas intégrer Athénée simplement parce qu'il a été recalé avant le début du stage. Alors on comprend qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux qui entrent. Effectivement, pas très beaucoup parce que la majorité des 23 sont effectivement ceux qui ont permis au Cameroun de gagner une CAN
du côté de la Gambie, du Gabon, au mois de février, il y a, je crois, moins de 3 mois, n'est-ce pas, le Cameroun a gagné dans la CAN 2017. Donc, il a retenu l'essentiel des champions d'Afrique. On peut noter peut-être parmi les nouveaux, pourquoi pas Guillaume Jérôme, qui réintègre ainsi la Terre des Lions après 2 ans d'absence pour diverses raisons. Donc, voilà un peu la liste que vient de publier l'entraîneur Hugo Boss, qui est déjà à Yaoundé et qui attend les joueurs du côté de Yaoundé pour ce regroupement qui commence demain, mais certains joueurs, les premiers joueurs sont déjà arrivés dans la tanière depuis ce dimanche. Alors l'exclusivité était réservée aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, merci. Effectivement, tout ce qu'on a annoncé, n'est-ce pas, que cette liste allait être réduite. Bon, beaucoup n'ont pas cru à ce que nous avons annoncé, mais voilà que l'entraîneur vient donc confirmer, parce que c'est une grosse curiosité et c'est même choquant, n'est-ce pas, de convoquer 30 joueurs et que quand les 30 sont arrivés, sont déjà au Cameroun, qu'on estime qu'il faut réduire rapidement la liste. Bon, c'est ce qu'avait la pression de la FIFA. La FIFA attend la liste des 23 pour, n'est-ce pas, s'organiser par rapport à la Coupe des Confédérations. Merci à vous, Nana Paul Sabin. J'imagine que vous allez davantage creuser pour informer également nos téléspectateurs, même nos auditeurs de la radio. Oui, le journal des sports sur Radio Equinox, c'est à 6h30. Donc, le premier journal sur Radio Equinox et les auditeurs seront informés. Donc, on ira plus en profondeur dans l'analyse de cette liste de 23. Très bien. Alors, à votre tour, nous allons parler politique avec le Social Democratic Front qui a siégé ce week-end. On s'en souvient déjà. Donc, avec un thème, un fil conducteur qui permet aujourd'hui, qui a encadré les assises de côté de Bamenda, du comité exécutif national du Social Democratic Front, le parti politique du leader Nidjan Fundi, le leader même de l'opposition au Cameroun. Dans ces assises qui se sont d'ailleurs tenues hier à Bamenda sous la présidence du chairman Nidjan Fundi, ont débouché sur plusieurs résolutions. En substance, donc, on retient que le Social Democratic Front accuse le régime de Yaoundé, le régime de Biya, de mener donc une guerre non déclarée contre les citoyens des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le Social Democratic Front fait aussi observer que la loi contre le terrorisme qui avait donc été votée pour lutter contre Boko Haram et autres actes de terrorisme subis bien sûr par les régions du nord-ouest et du sud-ouest, donc appliquée sans honte ni crainte sur des civils innocents, donc enlevés des régions d'extrémistes anglophones, donc dont le seul crime a été simplement d'exprimer librement leur opinion. Donc, les sages du Social Democratic Front ont aussi confirmé la tenue du congrès du parti au mois d'octobre 2017, un congrès qui se tiendra donc après les opérations de réorganisation du parti dans les régions du centre, sud et de la Damawa. Donc, pour finir, donc, le net du Social Democratic Front a... Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Bonsoir, Jonathan Bambila. Good evening, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, the main opposition political party in the Republic of Cameroon, the Social Democratic Front, accuses the President Biya regime of launching a cold war against citizens in the northwest and southwest regions of the country. This is one of the outcomes of the National Executive Committee NEC meeting that held yesterday at the Ntarikon Palace of the National Chairman John Fundi in the northwest regional capital Bamenda, and over 10 persons are rendered homeless in the economic capital Douala. The houses, 3 in number in the New Bell neighborhood, Douala 2 municipality, were ravished by wild flames earlier today. Et puis en religion, Église évangélique du Cameroun, paroisse centenaire de Douala, le culte de ce dimanche a fortement été perturbé par des fidèles visiblement en colère contre l'élection du pasteur Toya. La présence du sous-préfet sur les lieux n'a pas servi à grand-chose. Et on parlera aussi du sport football dans cette édition. Donc un lion dévore une colombe sur le score d'1-0. C'est la toute première victoire des Lions blessés de Futuni depuis le début du championnat. Voilà pour le sommet de votre journal.
Une fois encore, bonsoir. Nous débutons cette édition d'information bilingue par le sport. Football, parlant notamment des matchs de la 16e journée de l'Elite One de football, se sont disputés cet après-midi sur différents stades de la République. À Douala, Astre a battu Aigle 1-0. Et puis à Bafoussam, Racing a remporté face donc à Bamboteuse Bouddha, 1-0 également. À Yaoundé, il y a eu 2 rencontres de football au programme, donc Colombe 0, Lion Blessé de Foutuni 1, Dragon 1 et Stade Renault 0. À Loum, UMS et Union ont fait 1 but partout, G égal donc. Et puis à Bankomo du côté de Yaoundé, Canon 2, New Star 2. Et on parle également du côté de Bamenda, il y a eu une autre rencontre, Yosa 0, Feuteux 2. Notons que la rencontre Union Unisport contre Eding se joue d'ailleurs le 31 mai prochain, alors que APGS contre Coton Sport de Garoua est prévu pour le 7 juin 2017. Toute autre chose à présent, on parle de cet incendie qui a ravagé quelques maisons du côté de Nebel, c'est du côté de la 2e, avec notamment des sources qui révèlent qu'une dizaine de personnes, par ailleurs des victimes de cet incendie, désormais sans abri, du moins pour l'instant. Cet autre incident survient donc au lieu de Dieu-dit Carrefour Service École des Soumiers, qui n'a pas encore dévoilé les causes. Je propose à présent d'écouter la victime même de cet incendie et le micro d'Ignance Télévision. On m'a dit qu'il y a je suis au voisin. Dans les sommes, on a dit aux amis de sauter. Donc, le feu a commencé chez le voisin? Oui, la maison avant sa maison. Était un esclave de la maison. On a crié, les filles sont entrées. J'ai demandé à mon enfants surtout sortir, mais tout le monde le temps pour l'arrivée. Tous les enfants sont sortis. Ils sont allés par le découvert avant le sauter. Donc, tout est parti en fumée? Tout est parti, même nous les visiteurs, nos choses qu'on a amenées, tout est déjà. Nos sacs, tout est déjà à l'intérieur. Les portes, tout est déjà. Et on a pris tout ça. Et puis après cet incendie, une information du sport qui nous arrive à l'instant et nous recevons sur ce plateau Nana Paul Sabin. Bonsoir. Bonsoir Fabien Dongo. Alors vous venez nous parler de la Coupe des Confédérations. Effectivement, pas de la compétition elle-même, simplement parce que l'entraîneur Hugo Boss vient de dévoiler la liste de 23 joueurs retenus pour cette Coupe des Confédérations. C'est une petite surprise quand on sait qu'au départ, il avait convoqué 30 joueurs. La semaine dernière, il n'y a pas longtemps, il a convoqué 30 joueurs pour cette compétition. Mais avant l'entrée en stage de ces 30 joueurs, il a réduit sa liste à 23 joueurs. Vous comprenez que les 7 autres qui sont arrivés au Cameroun depuis quelques jours pour participer à ces stages ne vont même pas intégrer à des lions indomptables. C'est une curiosité qui fait un peu jaser déjà dans le milieu du sport. Pourquoi convoquer 30 joueurs et qu'au moment d'entrer en stage, les 30, n'est-ce pas, il y a 7 qui sont recalés. Je vais peut-être permettre rapidement à nos téléspectateurs d'avoir l'exclusivité sur ces antennes. Effectivement, la liste des 23, c'est une petite exclusivité quand on sait que depuis la semaine dernière, Equinox a annoncé que la liste devait être réduite avant même le début du stage des Lions indomptables. Donc voici la liste des 23 retenus pour la Coupe des Confédérations. Comme gardiens de but, ils sont au nombre de 3, au départ c'était 4 gagnants de but, donc finalement on a retenu Ondoa Fabrice, Onana André et Bokwe Georges, défenseurs Mabuka Ernest, Faye Collins, Gado Michael, Teike Aldorf, Oyongo Amboise, Ngwem Jonathan, Guiota Jérôme, Oona Lucien, milieu de terrain, Siani Sébastien, Djoum Arnaud, Mandjek Georges, Anguissa Zambo, attaquant, Basogok Christian, Toko Kal, Jacques Zoua, Aubaka Vincent, Moukanjo Benjamin, Dip Tambe, Gamale Nicolas et Boumal Olivier. Il faut dire que les 7 recalés ont été placés dans la liste d'attente et les 7 joueurs sont gardien de but Goda June, défenseur Dieté Mohamed, Castello Jean-Charles, milieu de terrain Boya Franck, Boumal Petrus, et comme attaquant recalé, il y a Samé, Jean-Pierre et Sali Edgar. Disons que parmi les recalés, il y a 4 joueurs, 4 héros de la CAN Gabon 2017. Il s'agit de l'attaquant Sali Edgar,